vidéo de la semaine 8. Donc maintenant, ça fait 2 mois que j'ai commencé la formation Open Classroom. Et c'est une semaine où j'ai pas beaucoup bossé parce que je suis pas en vacances, mais ailleurs, à la montagne, voilà, dans un petit appartement sympa. Et donc, voilà, j'avance sur le projet 4. Il n'y a vraiment rien à signaler. J'ai codé, je crois, 12 ou 13 heures cette semaine, donc c'est vraiment très peu. C'est en dessous des 15 que je m'étais fixé. Donc ça fait 2 semaines d'affilée que je code moins que mon objectif. Donc c'est pas super. La motivation est stable. Et en fait, je voulais faire, dans cette vidéo, je voulais montrer comment j'installe mon setup, en fait, quand je voyage, quand je code à l'extérieur. Donc je vais filmer comme ça. Euh, donc, ce que je recommande, si vous êtes, donc moi ça fait 8 ans que je suis nomade digital, enfin que je travaille un peu n'importe où. Et pour moi le plus important, ça a été de toujours avoir un laptop stand, donc quelque chose pour mettre l'ordinateur en hauteur, et un clavier et trackpad externe, parce qu'en fait ça permet juste d'avoir l'écran à la bonne hauteur, à hauteur des yeux, et du coup de se tenir plus droit avec, voilà, au niveau du dos. Donc ça c'est important. Ensuite la chaise est super importante et dès que je peux, dès que je reste quelque part quelques mois, j'essaie d'acheter une bonne chaise. Là j'ai un tabouret en bois. Voilà, très simple. Et en fait ça fait très bien l'affaire parce qu'en fait les tabourets sont mieux que les chaises en général quand ils sont petits comme ça parce que ça permet de bien s'installer et de garder le dos droit parce qu'on va pas avoir tendance à s'affaler en utilisant le dossier de la chaise comme appui. Donc voilà, donc c'est une bonne façon. En fait, je travaille très bien ici. Et j'ai filmé comme ça. J'utilise euh, j'utilise un iPad comme écran externe. Et sur mon iPad, alors ça c'est mon setup quand je code, je mets généralement mon terminal. Et de l'autre côté, je mets ma base de données. Enfin, ça dépend des projets, bien sûr. Moi, je suis plutôt comme ça. J'utilise Sublime Text. Ça me permet de vraiment voir les trucs, voilà, qui sont pas du code en Python de ce côté. Et mon code en Python, du coup, va être ici sur Sublime Text. Donc c'est un peu dégueu. Je filme mon écran comme ça. Mais voilà. Et ça fait un truc assez ergonomique avec en fait peu de matériel. J'utilise aussi un casque. Euh, c'est quoi ça? C'est un Sony WH-1000XM3 qui a donc la fonction anti-bruit, noise cancelling, et qui permet de ne pas entendre l'extérieur. Et c'est un truc tout con, mais je déteste le bruit. Pas le bruit bruyant, mais quand il y a genre des gens qui parlent ou je suis très facilement déconcentré, donc ça a été une révolution quand j'ai commencé à prendre des casques anti-bruit. Ça m'a vraiment permis de travailler dans beaucoup plus d'endroits différents. Voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. N'hésite pas si tu as des questions sur le code, enfin en général, hein, parce que des questions précises, si tu as un problème avec JavaScript, je vais pas vraiment t'aider, ni avec Python, ni avec Ruby. Mais si tu as des questions par rapport à la formation Open Classroom, des choses qui pourraient t'intéresser par rapport à mon parcours, n'hésite pas à mettre un commentaire et à poser ta question. Et puis, je te dis à la semaine prochaine.